Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Alors 200 salariés étrangers au moins, venus d'Espagne, de Pologne, de Tchéquie, travaillent sur le chantier de la COP21 au Bourget. Bon, c'est légal, mais est-ce que ça vous choque ? Écoutez, oui, en fait, c'est toujours choquant à découvrir, même si, comme vous le dites, c'est légal. Et surtout, moi, j'aimerais être sûre que les entreprises ont tout fait dans le cadre du droit pour et donneurs d'ordre pour tenter de privilégier les entreprises locales. Moi, je prends un exemple. Il y a des choses qui sont en effet légales, il y a un droit qui est très encadré au niveau européen, et puis il y a des moyens de le contourner. Contourner. Oui, disons-le. Carrément. D'essayer de privilégier dans la mesure du possible les entreprises locales, et moi je trouve que ça a du sens, et en particulier par les temps qui courent. Je vous donne des exemples C'est pas concrets. très pro-européen tout ça. Écoutez, On contourne. voilà, on est dans une situation dans laquelle on a un chômage important en France, tenter de donner, voilà, quand il y a un grand événement, quelque chose, tenter de faire en sorte, ou un grand chantier, de faire en sorte que ce soit des entreprises locales qui puissent d'abord bénéficier, je trouve ça assez normal, je trouve ça assez logique. Et je vous donne un exemple concret que j'ai pratiqué comme ministre. Vous voyez, je Ah, vous sors avez du bois. contourné en tant que Ouais, ministre. je vous le dis. Je vous donne un exemple concret sur des chantiers du type TGV, par exemple, grandes infrastructures. En fait, oui, vous avez des normes européennes et puis vous avez la possibilité, et c'est complètement légal, de mettre dans le cahier des charges des entreprises des contraintes du type faire de la place, par exemple, à des personnes en situation d'insertion. C'est complètement légal parce que ça s'appelle mettre des normes sociales particulières, en fait, dans le contrat. Normalement, évidemment, toutes les entreprises peuvent répondre, mais c'est vrai que quand vous mettez des contraintes importantes en termes d'insertion des personnes locales, eh ben, vous ciblez plutôt sur les entreprises locales. Je me souviens par exemple très très bien que sur le TGVS, on avait comme ça Vous l'avez fait. réussi à obtenir, oui bien sûr, et on avait Et ça a réussi marché. à obtenir, oui, une très bonne part d'entreprises locales, parce que les entreprises locales avaient tout simplement plus de facilité pour répondre positivement à ces contraintes qu'on mettait dans les contrats, qui étaient, j'insiste, des contraintes légales, mais qui Donc, nous permettaient on peut sciemment s'affranchir des sciemment de s'orienter plutôt directives vers des européennes. entreprises locales. Et non seulement ça me choque pas, mais je vous dis, je l'ai fait. Bon, on peut s'affranchir des directives Mais il ne européennes. s'agit pas de s'affranchir de la Oui. directive européenne, j'insiste, c'est On a bien légal. compris. Il s'agit d'utiliser, voilà, de s'inscrire dans le cadre De du façon droit légale. pour essayer de privilégier plutôt nos entreprises à Alors, nous, bah oui. le gouvernement a présenté